Voilà, je vais vous embêter juste 5 petites minutes, en fait, pour conclure cet après-midi de réflexion. Alors, il nous semble quand même que dans les modèles qui ont été exposés, aujourd'hui, il y a quand même une cohérence, une certaine cohérence, une certaine logique, finalement, à faire correspondre les coûts et les dépenses liées à l'acquisition ou la rénovation d'un logement à la hauteur du loyer qui est demandé. Il y a tout de même un certain nombre de points qui continuent à interroger, notamment d'abord la marge admissible, finalement, donc soit le niveau de rente locative accepté, qui en dit beaucoup sur les choix qui sont privilégiés, les choix de société privilégiés par ceux et celles qui font les lois. Alors la marge reste élevée au Luxembourg, elle l'est aussi en Suisse. On nous dit qu'il faut maintenir l'équilibre entre les différentes parties, mais ce qui nous semble, nous, c'est qu'il s'agit surtout de garantir les intérêts d'une seule des parties, finalement préserver à tout prix un rendement performant pour faire fructifier un capital, un patrimoine, un capital. Et on entend aussi que tout ce qui finalement pourrait venir contraindre un petit peu ce rendement est problématique. Vous avez fait toute une liste de toutes les réformes en cours ou à venir et qui semblent toutes poser problème aux investisseurs. Alors, est-ce que des taux de rendement plus faibles pourraient vraiment décourager les investissements locatifs, alors qu'on sait que l'immobilier reste quand même l'une des valeurs les plus sûres et les plus stables parmi les placements? Voilà, donc l'attrait des investisseurs, en tout cas à Bruxelles, pour le modèle des AIS, pour le modèle de gestion en AIS, qui offre des taux de rendement plus faibles, de l'ordre plutôt de 2%, alors c'est vrai avec des garanties importantes tout de même, nous donne quand même peut-être un élément de réponse sur le fait que diminuer les rendements n'entraînerait pas nécessairement un désinvestissement locatif. En tout cas, entre les taux de rendement actuels du marché privé et les taux en immobilier social où les risques sont subsidiés, il y a certainement des modulations à trouver. Alors, autre point d'attention, outre une marge réduite, finalement, ces systèmes dont on a parlé aujourd'hui n'ont d'intérêt qu'à condition de pouvoir contenir, ou en tout cas modérer les prix de l'acquisitif, et notamment aussi les prix des terrains qui sont soumis à des logiques spéculatives. Autre enseignement, pour que ça fonctionne, mais il faut de la transparence et du contrôle. Comment est-ce qu'un locataire pourrait contester son loyer s'il ne connaît pas la manière dont le loyer a été calculé? Alors, on sent du côté suisse et du côté luxembourgeois une volonté d'aller, en tout cas au niveau du bail, vers plus de transparence sur la méthode de calcul. Il reste quand même néanmoins un degré de complexité assez élevé par rapport à une grille des loyers, comme la grille des loyers bruxelloise, où on a quand même un nombre de caractéristiques plus limité et donc aussi plus facilement maîtrisable, tant pour le locataire que pour le bailleur. Alors, comme tout dispositif de régulation des loyers, l'idéal, on l'a dit à plusieurs reprises, ce sont quand même des contrôles en amont. Donc, faire contrôler la légalité des taux de rendement par une instance administrative, comme le proposent nos amis suisses notamment, pour permettre justement aux locataires de moins s'exposer individuellement au travers d'actions en révision de loyer. Alors, on a découvert aussi un mécanisme de protection contre le congé représailles. Un exemple de bonne pratique à retenir certainement à Bruxelles, même si son existence ne suffit pas apparemment à encourager les locataires à contester un peu plus souvent leur loyer. Dernier point sur lequel je m'arrêterai, c'est le fait que pour nous, il nous semble également qu'il faut prévoir une fiscalité qui va dissuader les rendements excessifs. En Belgique, la détention d'un bien qui pourtant prospère avec le temps est très peu imposée. Alors, le secteur de la promotion immobilière nous dit qu'il faut créer du logement, mais on sait que le problème ne se situe pas au niveau du stock, mais bien au niveau de l'accessibilité. Donc, ça veut dire qu'il faut plutôt encourager, contraindre les bailleurs à louer à des prix abordables. Alors, au niveau fédéral, la réforme fiscale annoncée par le ministre des Finances a, en tout cas au fil des épures, abandonné l'idée d'une taxation des loyers réels que vous évoquiez tout à l'heure. Taxation des loyers réels qui sera renvoyée à une prochaine hypothétique législature. Ce qui n'empêche pas quand même de penser au niveau régional à des nouvelles manières de faire. Pourquoi pas une nouvelle base d'imposition pour le précompte immobilier, donc autre que le revenu cadastral, et pourquoi pas aussi la création d'un impôt régional sur le patrimoine immobilier, qui serait finalement une initiative que Bruxelles pourrait prendre, une initiative complètement inédite. Voilà, alors ce sont des options qu'on évoquera dans notre prochaine conférence sur les loyers, qui abordera donc la question
de la fiscalité immobilière et de la fiscalité comme levier à une modération des loyers qui n'exposerait pas les locataires. L'invitation vous parviendra dans les semaines qui viennent et on espère vous y voir donc à nouveau. Voilà, je m'arrêterai là. Je voudrais encore remercier nos orateurs, nos oratrices en ligne et ici présents de nous avoir éclairés sur les différents mécanismes à l'œuvre dans vos pays respectifs. Et merci beaucoup aussi à la salle finalement d'avoir participé activement au débat. Et donc, je vous fixe rendez-vous pour un prochain épisode dans quelques semaines. Quelques semaines. Voilà, merci.